l'invité de la matinale. KTO Radio. Après Notre-Dame de Paris, autour de la basilique Notre-Dame de la Garde, retrouver de l'éclat. Les travaux de restauration de la Bonne Mère annoncés il y a plusieurs mois débutent ce dimanche. Le recteur de Notre-Dame est notre invité ce samedi, Père Olivier Spinoza. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin, d'être notre invité. J'entends déjà l'inquiétude des auditeurs de KTO qui se demandent si les offices vont se poursuivre, notamment celui de 7h25 diffusé tous les jours dans la matinale. Est-ce qu'on doit s'attendre, Père, à des impacts sur les célébrations ? Il n'y aura pas d'impact sur les Non, célébrations. Tout continuera comme d'habitude. Nous retrouverons avec joie ceux qui participent avec nous à l'Eucharistie matinale du lundi au samedi à 7h25. Et le sanctuaire lui-même restera ouvert d'une manière ou d'une autre tout au long des travaux. Voilà, il y aura des flux, il y aura des entrées particulières, il y aura des passages particuliers, mais nous pourrons continuer, les Marseillais et tous ceux qui viennent, que ce soit de France ou de partout dans le monde, pourront accéder dans la basilique. Plusieurs éléments de la basilique doivent être restaurés. En premier lieu, la statue monumentale de la Vierge à l'enfant qui surplombe Marseille. Exactement. C'est la Bonne Mère. C'est la représentation de notre Bonne Mère qui effectivement domine Marseille, que l'on voit de partout, vers laquelle se tournent les regards de ceux qui sont dans la tristesse, de ceux qui sont dans la joie, de ceux qui ont besoin d'espérance. Et cette mère qui nous présente son enfant, et qui a les mains levées, qui bénit notre ville de Marseille, qui bénit la mer, qui bénit ceux qui arrivent et ceux qui partent. Donc vraiment, c'est une restauration symbolique dans le sens le plus fort du terme, puisqu'elle unit catholiques, chrétiens d'autres confessions, croyants d'autres religions et même des personnes qui sont en recherche et athées, mais qui d'une manière ou d'une autre ont de l'affection pour la Bonne Mère. Et qu'est-ce qui est prévu comme restauration sur cette statue ? En fait, bien sûr, il y a la redorure, qui est ce que l'on voit, bien sûr, mais il y a aussi l'intérieur de la statue avec la pierre du socle, avec la partie métallique de l'escalier. En fait, c'est une restauration de très grande ampleur de la statue, telle qu'on n'en a jamais fait, telle qu'on n'en a jamais opéré. Voilà, c'est un peu une restauration holistique d'une dame qui aujourd'hui a plus de 150 ans, puisqu'elle a été inaugurée, consacrée en 1870. Et quels sont les autres travaux prévus à la basilique, Père ? Alors, les autres travaux prévus à la basilique, il y a d'abord autour de la statue les quatre anges musiciens qui doivent être restaurés dans le sens où il faut arrêter la dégradation des anges et notamment des ailes et de l'ensemble de la pierre d'ailleurs. Et puis il y a aussi les pierres vertes qui ont besoin d'être conservées dans un bon état. Ces pierres vertes qui sont tout autour de la basilique. Caractéristique de la basilique également. Oui, tout à fait. Et il y aura un hydrofugeage avec des bactéries particulières que l'on met à l'intérieur de la pierre. C'est une toute nouvelle manière de restaurer ces pierres plutôt que de les remplacer. Et tous ces travaux de restauration, de réfection, c'est un entretien régulier, nécessaire, c'est pas forcément une usure extraordinaire. Non, c'est tout à fait nécessaire. Et en fait, ce que nous espérons, c'est que cette restauration de la statue, avec tous les procédés actuels que nous y mettons, soit encore plus fine que ce que pouvaient faire nos aïeux, et ainsi protéger la statue pendant plus longtemps. Que
la trentaine d'années habituelle. C'est le cardinal Jean-Marc Aveline qui donnera officiellement le départ des travaux de restauration de la Bonne Mère ce dimanche. Comment cela va-t-il se passer ? Alors d'abord, la date qui a été choisie est une date importante puisqu'il s'agit du 2 février. Et le 2 février, à Marseille, comme partout dans l'Église, nous célébrons la présentation de Jésus au Temple, 40 jours après Noël, mais qui pour nous a une importance particulière. C'est donc une célébration qui ouvre un temps de prière de 8 jours, un octave de prière. Et donc, cette célébration pour nous est aussi le moment où nous aimons à rappeler l'arrivée de la lumière de la foi à Marseille, avec l'arrivée de l'Évangile. Et nous allons à Saint-Victor, où cette abbaye de Saint-Victor, où il y a la tombe de nos premiers martyrs. Et donc, il y a un lien entre Saint-Victor et Notre-Dame de la Garde, puisque la colline de la Garde, avant qu'il y ait un sanctuaire, appartenait à l'abbaye de Saint-Victor. Et c'est l'abbaye de Saint-Victor, en 1214, à travers son abbé, qui a donné à un homme, Maître Pierre, de pouvoir construire ici un petit ermitage et de pouvoir aussi venir prier ici en construisant une petite chapelle. Donc, vous voyez, avec ce début des travaux, nous revenons en quelque sorte à l'origine de Notre-Dame de la Garde avec l'abbaye de Saint-Victor à laquelle appartenait sa colline. Donc, nous arriverons en procession du Vieux-Port et au moment de la bénédiction de la ville, le cardinal archevêque de Marseille bénira aussi les entreprises qui seront présentes et qui vont participer aux travaux. Et les objets sont bénis à travers les personnes, puisque les objets vont servir aux personnes. Voilà. D'accord. Et vous parliez de cette date de travaux de début qui est importante, qui a un sens. Est-ce qu'on connaît la date précise de la fin des travaux ? Alors, précise, on peut dire que aux alentours de novembre, les travaux seront achevés, mais il faut le temps qu'on démonte l'ensemble des échafaudages. En tout cas, nous prévoyons que tout soit terminé pour la fête de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire le 8 décembre. Ce qui correspond également à la réouverture, un jour près de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Tout à fait. Et puis, c'est la grande fête mariale de l'Immaculée Conception. Et d'ailleurs, le chantier sera marqué par des grandes étapes lors des grandes fêtes mariales. Par exemple, le 25 mars, il y aura la pose d'une première pierre de calissane en présence des entreprises et des institutions qui soutiennent le chantier. Le 1er mai, au début du mois de prière avec la Vierge Marie, il y aura le début du traitement des pierres. Le 16 juillet, on aura, qui est la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, aura lieu le lancement de la restauration de la statue de la Vierge et l'installation des échafaudages pour envelopper la statue. Et au mois d'octobre, le début de l'opération redorure de la statue pour le mois du Rosaire. Et le 8 décembre, comme je disais, la fin des travaux. La question des travaux soulève celle également du financement. Une campagne de dons a été lancée il y a 8 mois, je crois maintenant, pour aider le diocèse à financer les travaux. Où en est-on de cette campagne de dons ? Eh bien, cette campagne de dons avance bien grâce à de nombreux donateurs. Alors d'abord des donateurs privés, des personnes, des familles. Voilà, aujourd'hui, on peut dire que nous sommes arrivés à mobiliser, et c'est vraiment une campagne très populaire. Et à cet élan extrêmement populaire viennent rejoindre tout cet élan des mécènes. Par exemple, le groupe de la CMA-CGN, qui a été vraiment le premier mécène mobilisé, la CMA-CGM, qui vraiment a voulu participer à l'élan de cette campagne, l'Olympique de Marseille, l'entreprise Pernod Ricard, la famille Coquet-Régnier, la compagnie fruitière, la CEPAC, la Caisse d'épargne, donc, le groupe Ponant, la Banque Populaire, le groupe RTM, le CIC, le Colorbus,
les Santoins Escoffiers. Et puis, vous savez, beaucoup de commerçants ont mis en place aussi l'arrondi à 1 euro. Voilà. Et chacun a envie d'offrir d'une manière ou d'une autre une ou plusieurs feuilles d'or à la bonne mère. Ça montre l'attachement également de la basilique et de la Bonne Mère au cœur des Marseillais et de sa place dans la culture. Exactement. Quand on va dire que la Bonne Mère, c'est Marseille. Et elle révèle dans ce qu'elle est et dans son positionnement aussi à l'intérieur de la ville, dans sa géographie, ce qu'est Marseille. C'est-à-dire Marseille est entourée de collines qui protègent, qui rassemblent, qui unissent, et de l'autre côté est ouverte sur la mer, et nous invite à accueillir ceux qui arrivent et à regarder et à accompagner ceux qui partent. Cette géographie de Marseille, la Bonne Mère en est l'expression de foi la plus belle, la plus belle parce qu'elle est celle qui protège, qui entoure, qui rassemble, et elle est aussi celle qui regarde vers la mer et qui nous donne d'accueillir ceux qui arrivent et d'accompagner ceux qui partent. On parlait de cette campagne de dons. Il faut rappeler également que Notre-Dame de la Garde appartient au diocèse et non à l'État, et que le diocèse a besoin de tous ces financements et de cet élan de solidarité pour que la basilique puisse continuer à accueillir du public et soit en bon état. Tout à fait, tout à fait. Et c'est toujours une manière pour les Marseillais de montrer leur fierté. Ils sont fiers de la Bonne Mère. Voilà. Est-ce qu'il y a encore besoin de dons? Est-ce que la campagne de dons continue? Oui, la campagne de dons continue, j'allais dire, plus que jamais, pour que Marie soit à jamais la plus belle. Donc, vos auditeurs peuvent donner, inviter d'autres à donner. Et si je puis me permettre, j'invite tout particulièrement ceux qui suivent les célébrations, ceux qui vivent avec nous les célébrations et qui nous ont rejoints même dans des temps difficiles comme pendant le Covid, à, s'ils le souhaitent, pouvoir faire un don, puisque la statue qu'ils voient chaque matin à travers les caméras de KTO, qui leur donne de la joie au cœur, ou qui leur donne de l'espérance ou de la paix de rejoindre Marseille chaque matin, qu'elles puissent briller à nouveau, puisqu'elles brillent dans leur cœur chaque jour à travers les célébrations. Et je donne le nom du site www.jesoutienslabonnemère.com. Merci beaucoup, Père Olivier Spinoza, d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes le recteur de cette belle basilique Notre-Dame de la Garde, où débute donc demain quasiment une année de restauration et de réfection. Encore merci. Et puis bonne fête de la présentation de Jésus au Temple. Merci beaucoup, monsieur.